tous et bienvenue sur Monsieur Skyrim. Alors pour commencer, je présente ma chaîne, je ferai du vlog, du gaming, je vous présenterai mes théories que je trouverai par rapport aux jeux vidéo ou aux films ou même aux livres que vous me proposerez dans les commentaires. Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma théorie sur la timeline de Nintendo. Alors pour commencer, pour moi dans la timeline Nintendo, le premier c'est sûr, pour moi c'est le premier, c'est Zelda. Parce que pour moi, Zelda, on se retrouve clairement au début, où là on est encore avec des épées. Enfin, après, c'est plus ambigu avec Zelda Breath of the Wild, mais ça, après, on en parlera dans d'autres vidéos, si vous voulez que j'en fasse d'autres, bien sûr. Ensuite, donc du coup, pour moi, après Zelda, enfin, pour moi, Zelda en fait, c'est. Enfin, déjà, pour moi, c'est le meilleur jeu, hein. On va dire qu'en fait, Zelda, euh, sa timeline commence à être un peu trouble à partir de Ocarina of Time. Parce que en fait dans Ocarina of Time et Majora's Mask on retrouve plein d'easter eggs par rapport à Mario, bon dans les jeux d'avant, mais les easter eggs deviennent vraiment permanents dans les jeux Zelda à partir d'Ocarina of Time. Donc pour moi c'est clairement à partir d'Ocarina of Time euh, les Iliens découvrent le royaume champignon, décident d'y envoyer une colonie. Cette colonie fait partie de la famille de Mario, Peach, Luigi et tout le 33. Hein. Bon après perso les Mario j'aime beaucoup ça mais on va pas dire que pour moi c'est le meilleur jeu. Ensuite, bon pour moi, à partir de Ocarina of Time on découvre le royaume champignon. Mario, il découvre sa colonie. Ensuite au fur et à mesure des années, on y découvre que dans ce royaume champignon, il existe, il existe très clairement des Yoshi. C'est pour ça qu'à partir de je sais plus quel Mario, on se retrouve avec des Yoshi. Mais en fait ça se trouve pas vraiment sur la Terre. Parce que en fait, pendant ce moment-là, en fait, il y a deux timelines. À ce même moment-là, sur une planète qui ressemble à peu près à la Terre, euh, du coup, il y a, on commence avec Kirby. Bah oui. Parce que pour moi, en fait, enfin, pour moi, Kirby, enfin, en fait, c'est les Yoshi, pour moi. Les Yoshi, les Yoshi, les mêmes bestioles que les Yoshi, hein, je me rappelle plus du nom, désolé, vont aller en exploration pour créer une colonie sur la Terre. La Terre qui pour l'instant est totalement vide et vaste. Vont y copuler, enfin oui très clairement, et vont créer la même espèce que les Kirby. Ensuite les Kirby vont continuer à rester sur la Terre. Ils vont évoluer, certains vont rapetissir, ce qui va donner les Pikmin. Ensuite, en même temps, enfin, les Kirby vont aussi évoluer, ça va donner les Pokémon. C'est pour ça que certains Pokémon, par exemple Rondoudou, pardon, ressemblent vraiment beaucoup à Kirby. Oui, je sais, je dis beaucoup de fois le mot Kirby. Donc du coup, euh, c'est le blanc. Du coup, Pokémon, une énorme guerre ravage la Terre. Les Iliens qui eux étaient venus avec certains personnages du royaume champignon sont venus sur la Terre, ont créé une colonie, ce qui donnera par la suite Metroid, enfin ce qui donnera par la suite Samus. C'est pour ça qu'on retrouve par exemple le vaisseau de Samus enfin le vaisseau de Samus délabré pardon, dans un des niveaux de Donkey Kong. Euh, Ensuite, donc du coup, en fait les Pokémon vont s'éteindre petit à petit comme les dinosaures, dû à certaines intempéries ou à des phénomènes naturels, surnaturels, ou la Team Rocket les aurait tués. Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qui donnera donc du coup des intempéries terrestres, ce qui donnera donc du coup la saga Metroid, où la Samus avec une colonie, où la colonie va malheureusement se faire dessiner, va rechercher une terre oui, potable pour pouvoir y habiter. Donc du coup pour moi ensuite ça continue comme ça. On a Donkey Kong après, vu que le vaisseau de Samus est donc craché sur une planète. Donc du coup on ne sait toujours pas quelle est la planète. Enfin, c'est la planète à Donkey Kong, on va l'appeler comme ça. Les rageux s'il vous plaît, soyez pas trop méchants avec moi, hein. Je suis une victime. Non je déconne.
Donc euh, du coup, Samus s'écrase sur une planète, ce qui donne Donkey Kong. Mais ça veut dire que Mario a eu des descendants, parce que on retrouve aussi des easter eggs de Mario dans le Donkey Kong où la Samus, où le vaisseau de Samus s'est craché. Donc pour moi, je pense que la saga Nintendo se finit par Donkey Kong. Je sais, il y a plein de jeux que il y a plein de jeux que j'ai pas parlé parce que sinon cette vidéo aurait duré 30 000 ans. Donc du coup, merci. Lâchez un pouce bleu, enfin lâchez un like, lâchez un commentaire pour savoir si vous avez apprécié cette vidéo et un prochain thème. Et merci, je vous dis à plus. C'était Monsieur Skyrim.